para, on time. Yeah. Bonjour. Non, il va falloir trouver des trucs pour les intros, peut-être une catchphrase, je ne Ouais. sais pas. On espère que vous va bien, que vous va bien. On espère que vous va bien, très bien même. Je suis en compagnie d'Isis, Hello. Kevin, le bro long time. Et on a des petits sujets sympathiques pour vous ce soir. Déjà, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a la bonne scène Que tout et marche bien. que, tout à fait, que la musique est pas trop forte? Est-ce que vous avez bien pris une tasse de thé, de café, que sais-je? Nous, on a bien Et que vous êtes pas entendu fatigué. aussi, on a bien entendu pas d'alcool car c'est toujours illégal sur les internets mondiaux. Ah ouais? Ouais, je pense que si t'as du... Hop là, j'ai un petit écho. Si tu as du boisson en Twitch, tu te fais tège. Hein. Ça avait Je fait savais pas le pas. scandale. On a des Oh, retours, les j'ai gens même pas disent su. très bien. Eh bien, Attendez, bienvenue, ça moi, fait plaisir de voir les je vous habitués, Sam et adore. Et Olex, là, je suis obligé de prendre le téléphone pour ça. Buzz and Rose. Welcome. Alors, petit changement de scène, avec la régie qui fait de moins en moins de galères. On a donc ces choses-là au programme. Et je vais quand même reprendre. J'ai absolument pas bien organisé les autres tabs. Au secours. Ah, eh ben, nous, on a un problème de prod. C'est que Non, ma c'est bon. scène se change pas. C'est bon. Ta scène Sur ne se le... change pas. Ouais, j'ai toujours la même pour moi. Donc, je Ouais, ne mais là, verrai si pas je fais ton des écran. choses. Ah, Je fais c'est des choses. bon, Si, voilà. si, si, si. Non, c'était la scène, le temps qu'on parle un petit peu. Donc voilà, au programme. Comme une session qu'on a fait il y a quelques temps, on va se faire un bon gros coup de veille techno. On va passer sur plein de conférences, slides, failles et autres outillages qui sont passés. Et topic numéro 2, on échangera sur OpenAI Whisper, que j'ai tenté d'utiliser un petit peu pour faire de l'English localization, translation, plein de choses. Toujours est-il, voilà, on va poker un peu ces solutions, voir ce que ça donne, voir ce qu'on peut en faire, et bam, bam, bam. Et c'est pas la bonne, donc on va commencer par Allez, let's go on les recommence. tech articles. Yes, je veux vraiment ouvrir 18 tabs. En sachant qu'il y aura un peu moins, la suite c'est la partie ChatGPT. D'ailleurs, hop, hop, hop. Ah, vu. Alors, c'est y part. On commence par un petit truc qui est sorti d'un mec très chouette, mais également pote de son nom Agari, sur ses formations Burp. Donc il faut comprendre que c'est pas un full de sa présentation, ce qui est normal, parce qu'on va pas, quand on fait des formations, donner l'intégralité du contenu. Mais il y a quand même pas mal de tricks qui moi m'ont bien plu et qui je pense valent le coup d'être récupérés. Donc on va pas faire toutes les slides, on mettra les liens dans la description, classico. Mais il y a 2-3 tricks que j'ai trouvé ultra chouettes. Alors plan, tout ça, historique. Il commence par toute une série de tricks sur comment avoir les dernières requêtes envoyées en haut. On n'est pas à la faire déjà, ça se fait bien. Savoir quelle va être la prochaine requête qu'on va modifier. Donc on met un petit coup de couleur sur la ligne et on envoie, comme ça on peut facilement s'y repérer. Il utilise le jaune. Là, moi j'utilise le rouge. Je me sens un peu con parce que toutes ces années j'utilisais le rouge alors que voilà, j'ai pu utiliser le jaune. Core Tools, pas mal de suggestions d'auto-scroll pour aller modifier des valeurs, comme ça on sait directement où est-ce qu'on est dans la page. Pas mal de suggestions d'auto-extract, de recherche dans les onglets de tab. Et ça, il me semble que c'est assez récent. Non, tu on peut les renommer depuis un moment. Mais en tout cas, ils sont en train de rework ça pas mal. Intruder, il parle des word lists, il parle des third parties qu'on peut intégrer, il parle des caractères substitution avec des exemples qu'on voit là. Ce qui est assez chouette. Je sais pas si tu étais au courant de cette feature. Non, je ne connaissais pas. Je suis encore tout nouveau. Alors, Eh c'est bien, la galère. yes. J'ai appris déjà il y a pas longtemps qu'il y avait des extensions sur le Burp communauté. Je fais ah bon, on va Si, on se peut mettre à la tout. page. Je savais pas moi. J'en profite. Tu nous ferais une petite hola? Ouais. Nous avons Jean-Michel bras cassé à nos côtés. Attends, je vais te dire coucou vite fait là. Let's go. Mais qui est quand même venu tenir ses engagements de stream, donc ça fait plaisir. Non mais on est là, on Même se malade, je maltraite. Hein. travaille. Hein. C'est ça. Tu travailles. Oh, Je anyway, rattrape mes 2 ans. suite de slides. Il propose des choses sympas. Moi, j'ai pas mal de wordlist et j'avais pris le temps de changer tous les domaines. Enfin, j'ai déweaponized, donc tous les endroits qui pointent vers un domaine, une IP, des choses comme ça. J'ai fait en sorte de les dégager, ce qui est parfois très chiant dans les payloads Log4j ou des trucs binaires. Mais l'idée, c'était que si je fuzz une target, dans le pire des cas, elle atteint sa loopback, mais elle va pas
partir vers un site d'attaquant, ce qui est mieux. Mais avec du match and replace pendant qu'on fait un fuzz, bah il y a que mal de piper ça dans le proxy, demander un petit peu de replace et go. Un coup de sed, un coup de fuff, il y a plein d'alternatives, mais en tout cas c'est bien qu'il y ait un tool qui fasse un peu tout embed. Non, ça c'est pas trouvé ça ouf parce que c'est classique, c'est plus pas tant des burp tricks, c'est du classique HTTP, DNS, oui on peut choper des interactions. Enfin, petite méfiance quand même sur le burp interact, comment ils disent? C'est pas interact SH, eux c'est burp collaborator. Comme interact SH d'ailleurs, si vous faites du HTTP sur le port 53, ce sera jamais reçu. Il y a des choses comme ça, vous êtes quand même aveugle, il n'y a pas de multiplexage protocolaire devant. Donc, peut être sympa de faire son outil custom ou en tout cas de mettre d'un netcat en écoute en RAW sur le port concerné parce que bah il y a des choses que vous pouvez ne pas choper sinon. Ou mettre juste quelque chose qui fasse passe plat et derrière mettre un bon gros TCP dump des familles avec des logs. Comme ça, c'est toujours rejouable, utilisable. C'est chouette. Donc on lui montre un peu la différence entre les deux. Agvertor, il en parle très bien. Moi, je connaissais plein de tricks du genre chaîner des fils pour pouvoir faire des formats de données un peu plus complexes. C'est nice, mais il parle d'autres formats que je connaissais pas, par exemple de la génération de données un petit peu à la volée, où il peut utiliser différents qualificatifs, différents dénominateurs. Qu'est-ce qu'il est fort, Gary. Tout à fait. Et ça, je Big connaissais up. pas, je trouvais ça trop chouette, le fait de pouvoir process quelque chose, mais le mettre en tant que variable globale, puis le réutiliser plus tard, donc récupérer l'email qui a été généré plus haut, avec potentiellement de la crypto, pour ensuite rechiffrer des trucs. Donc ce système d'espèce de machine à état, Oh là là là. bah Agari machine tout court. Ouais. Voilà. Pareil, genre quand tu commences à faire du templating pour faire du smuggling ou des CLT ou des horreurs comme ça, des TECL pour celle-là, avec Agvertor, je trouve ça beau. Pensez bien à Faut désactiver avoir 4 cerveaux pour le web. pour tout, il faut avoir 4 cerveaux. Pensez bien à désactiver si vous faites ce genre d'attaque l'auto-calcul de burp pour le content length. Parce que forcément, là, on veut le définir à la main. Si une fois que ça a été défini, vous vous retrouvez avec burp qui dit non, j'ai compté, c'est 14. Forcément, l'attaque, elle marche moins bien. Voilà, il continue avec des filtres et des filtres et c'est assez churjuice. Truc que je connaissais pas, mais que je trouve. Ça me fait peur. Directement, le fait qu'on puisse exécuter du Python ou des commandes bash, ou enfin surtout des commandes bash en fait. Directement à partir de Burp. Ça veut dire qu'un jour, on va pas voir, on va faire envoyer au repeater. Mais si moi, dans mon site, en tant que entreprise, je mets des faux tags pseudo HTML comme là qui sont du Agvertor, que toi, tu le captures, que tu l'envoies dans le repeater, ça aura déjà la gueule d'un tag. C'est un peu une injection d'Agvertor. Et du coup, il y aurait moyen que la personne, quand elle envoie la requête via le proxy, ça la RCE, parce qu'il y avait des tags malveillants dans le front. Et je trouve ça Exception. pépite. Voilà, je trouve ça assez chouette. J'espère que ça fera un petit chal someday si vous avez la foi de faire du headless burp. Je sais pas. Mais ce serait un bon trick the pet tester quoi. Ça pète la syntaxe, ça pète la highlight, on savait. Pas mal d'outils pour différents types de visualisation pour du PDF, du JSON, du anything. Petite typo si tu me regardes Agari, display JSON, je pense que tu voulais dire JQ. Gron étant ultra chouette pour les filtrer. Mais de toute façon, ça n'attèche en rien la qualité de la démo. Je sais pas, display. Parce que pour moi, on va directement, par exemple, si je fais curl, IP, est-ce que je fais ça? Non, je fais pas ça. Faire find, opt, truc comme ça, rename, all.json. Un truc comme ça, en espérant que ce soit, voilà. 4ça, pipe JQ. Et moi derrière, j'ai tendance à faire un pipe gron. Je vais zoomer un peu pour choper les filtres. Et derrière, je sais que si je veux que les filtres, genre toutes les signatures, je vais extraire ça là. Et JQ-R, et ensuite on balance notre filtre, et bam, on a tout. Donc pour moi, Gron, c'est vraiment de l'extraction, ou en tout cas la récupération de passes dans le JSON ou dans l'YAML ou autre, mais pas forcément display directement. Mais peut-être qu'il y a d'autres modes de Gron que je ne connais pas. Des extensions de type Burp Bounty qu'on en avait déjà un petit peu parlé. BC Checks pour la gestion ou l'utilisation de templates Nuclei-like. Ou Nuclei exactement, je sais pas checké, pas testé celui-là. Pas mal de shortcuts qui sont une fois de plus des classiques, hein, CTRL et R ou C ou pas mal de choses pour encoder, décoder ou pour envoyer une requête quelque part puis switcher la vue utilisateur au même quelque part. Donc vraiment le CTRL R, CTRL SHIFT R, faut l'avoir
sous la main et contrôle espace pour send, clairement. Ça, je l'ai mal pris. J'ai mal pris cette slide parce que ça commence pour man automation et ça parle de Fuff avec un truc qui prend les choses du proxy et qui les replay. Lui, il fait Fuff into burp. Moi, j'avais envie de faire crawl into burp into double file system into Fuff. Et voilà pour man. Je vais pas trop mal le prendre, mais pour man. En tout cas, il utilise le petit replay proxy. Pareil, très chouette feature. Je suggérais le petit Fuff H ou juste H pour savoir quand on a une requête qui marche, avoir des matchers assez faciles à grepper. Et ça ajoute pas beaucoup d'overhead. Il dit si burp RAM achète un meilleur PC. Red off. Il n'y a pas de fixe et de 3 trucs. Pour ça, tous les étudiants. C'est ça. Pensez à faire un tour sur son site, aller checker ses formations. C'est un copain, c'est Kali et voilà. Que des bons retours. C'est tout qu'est-ce que j'avais qu'à dire. Tout à fait. On enchaîne sur un article d'opérateur. Il y en a eu plein. Je sais pas qui a l'antécédence. Toujours est-il que ça a fait pas mal de bruit dernièrement sur le DAWA et les domaines en .zip de Google. Alors, clairement, on a connu les curl pipe SH qui font du drama. Oui. On a connu les kubectl apply qui font du drama. Oui. Parce que les gens lisaient pas les liens et faisaient ça avec un peu tout ce qui était faisable, affiché sur Stack Overflow. Il y a Blueby qui demande si le talk d'Aguerre est dispo sur la chaîne Norsec et Ryan. Je sais qu'il était passé en live, je sais pas si tout de suite. Ryan a confirmé que c'était dispo, donc je pensais lui faire confiance. Je confiance. Il est passé, il l'a vu, on a confiance. Toujours est-il, problème avec les zips, on peut faire un petit tricks assez sympathique où on a l'URL qui va se terminer en .zip, comme le montre cette super belle photo. Sauf que tous les slash, on va faire en sorte que ce soit soit des vrais slash, soit des Unicode, je sais plus quel, UNC. Ouais, l'autre quoi. Yes. Ça, c'est pas le même article. Toujours est-il, il y a moyen de faire des backslash ou quelque chose qui vont avoir la tête d'un slash mais ne seront pas des slash. Et mieux que ça, pour tout un tas de packages, Node et je sais pas si c'est le cas pour Python. Pour Node, en tout cas, on va avoir par exemple @toto / tata pour un namespace. Et il y a aussi un équivalent pour le système de versionning Kubernetes et donc, enfin Helm en tout cas. Et donc, il y a moyen de faire un user quelque chose et le domaine qui sera utilisé, c'est directement le dernier. Donc ça pourrait même être des slash, puisque a priori un slash ça peut être un caractère valide pour un utilisateur, donc même sans Unicode méchant, il y a moyen de se tirer dans le pied violemment. Donc voilà, au plus le petit truc qui est sympa, c'est que là quand on va, suivant si c'est un white space, si c'est un insécable ou autre chose, on peut aussi débrouiller par croire que la commande va télécharger un fichier, enfin télécharger et écrire le fichier sur sourcecode.zip, alors qu'au final le fichier s'appellera espace source code ou peu importe le nom qui sera donné dans les entêtes HTTP. Donc il y a moyen de faire des sacrées dingueries. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est à la fin, il dit des recommandations pour ceux qui veulent défendre, bloquer tout ce qui est en .zip parce que ça craint un peu trop. Fair enough, si vous pouvez bloquer, pour l'instant, si vous avez un EDR, si vous avez un proxy de sortie, au moins le temps que l'awareness se fasse, ou je sais pas. Il y a des EDR perso? Comment? Parce que là tu viens de dire bloquer tout ça, mais tu parles en entreprise ou vraiment perso? Parce que j'ai jamais entendu un EDR pour du perso. Moi j'aurais. Toi, tu peux bloquer ce que tu veux chez toi avec un DNS, un Pi-hole, quelque chose, anything. J'aurais pas tendance à le bloquer pour moi parce que la vue de confiance est partout. J'aurais tendance à me dire ouais, mais je vais pas appliquer n'importe quoi. Surtout quand je fais des tests sur du Kubernetes ou autre, c'est en remote. Quand j'ai des trucs à installer un peu crado, c'est très souvent dans du Docker. Donc je pense être un peu moins exposé, moyennant les potentiels 0-day. On peut toujours se faire avoir. Et surtout, je pense que le truc de base, c'est aller toujours choper les paquets dans les docs officiels. Essayer d'éviter les coups de copier-coller Stack Overflow. Voilà. Pour ceux qui veulent casser du web, prendre un TLD mais pas un .zip pour ceux qui veulent faire du web parce que sûrement ça va se faire bloquer parce que ça a l'air un peu trop chaud à attaquer. Et voilà, meilleur conseil du jour, software developers, read before you paste. La base. Logique. Alors, hello HQ. Ah waouh. HQ Shed.
Hashtag. Ouais. Le Q c'est Bonsoir. un A, et tu vois pas, Comment ça, Q, c'est un A? regarde, ça veut dire achète, c'est juste il a mis un Q parce que le A est déjà Oh là pris. là, c'est terrible. Oui, bah écoute, pas de mal, pas de mal. Je suis pas encore un lead speaker. Et a priori, toutes les autres confs ont été aussi mises à dispo, celles de Nordsec. Donc Ouh. merci Ryan. Ah, ça va, hein. C'est facile, c'est facile. Oh, moi je rigole bien. Autre petit pro J'enlève les mains tips. carrément. Hein? J'enlève les mains. Les deux mains. Vas-y. Ouh. Sorry my man. Attends, franchement, elle était belle Autre celle-là, skill que j'aime franchement. bien, parce que là on parle de point zip, mais Dieu sait que en regex, les gens font rarement. Soit ils Déjà font qui fait pas des la regex. différence entre un point et un backslash point, entre ça, entre double quote et ça, entre simple quote, où là ce sera quand même un point, il faudrait avoir backslash point. Et bien sûr, ça devient encore plus complexe si on est dans du JSON, dans du YAML, dans des formats un peu nestés. Je vous propose donc NSLOOKUP sur localmst, localmst, qui redirige vers 127.0.0.1. Donc on s'est posé la question avec Isis il y a quelques temps de ça, on s'est rendu compte que il y a déjà quelqu'un qui l'avait pris, mais c'est incroyable d'avoir un domaine aussi short, mais qui bypass sûrement certains regex. Donc ça fait plaisir. Beau gosse. Ouais, il est joli, il est joli. Franchement, il est beau gosse celui-là. Ce serait trop drôle par contre que le gars fasse genre une requête sur midi, il la redirige vers autre chose et il voit ce qui tombe. Mais voilà, faut pas donner des mauvaises idées. Non. On enchaîne avec un petit chal de Mizu et Worty pour le Hero CTF. Petite intro où ils expliquent bien que... non, c'est pas celle-là que je veux. Parle un peu du fait qu'il y ait un Express, un API et une DB MySQL. Voilà. This challenge is maybe the hardest I have made with my friend Worty until today. Donc, ils ont fait un truc velu. Je l'ai pas trouvé si... Alors, je l'ai pas fait en temps demandé, parce que déjà, j'étais pas à ce CTF. Mais la technique, quand on la voit, elle a pas l'air si hardcore. C'est juste qu'il est long et il est complexe et il faut pas s'en mêler les pinceaux. Et il y a plein de petits trucs juicy chouettes à utiliser. Donc, il commence dans le write-up, à expliquer un petit peu toutes les features à disposition. Donc, un système de bot qui va visiter des pages, de hosting de vidéos, des vidéos privées, des vidéos publiques. Et il commence à parler d'une misconfig à base de sort, qui fait qu'on peut injecter différents types de paramètres et demander de sort par user ID, par attribut, par... C'est pas ça. Là, il présente que les features. Bon. Il y a des fonctions de tri des vidéos et des titres. Il y a des fonctions de création de plusieurs entités à la fois. Et aussi potentiellement une IDOR, mais on verra plus. Une IDOR, que voilà. Où il peut aller créer, send des messages à des chats qui ne lui appartiennent pas, auxquels il n'a pas été invité. Et est-ce qu'il part sur les gadgets? Ouais, et un side channel donc avec le sort by. Donc l'idée, là on commence à voir un peu toutes les pistes. Il y a une page qui est visitée, il y a un sort by, il y a du privé, du public. On peut essayer de pré-shot, bon là je l'ai lu mais c'était quand même le petit feeling, qu'on va essayer d'utiliser la fonctionnalité de sort, enfin de création de plusieurs vidéos pour essayer de sort, faire un AAA, BBB, voir comment c'est, est-ce que c'est entouré, est-ce que c'est en dessous, est-ce que c'est au-dessus, et pouvoir créer de plus en plus d'objets jusqu'à arriver à faire une espèce de système de bornes min-max jusqu'à trouver l'ID des vidéos privées, d'une ou des vidéos privées. Donc ça c'est création plus sort et concrètement c'est ce qu'ils font. Une fois de plus, hein, on fait de l'overview de write-up. Les liens seront en description parce que c'est dense. Une fois qu'ils chopent la partie privée, ils vont se débrouiller pour envoyer via l'IDOR un message dans un chat qui n'est pas à eux. Donc là ils ont fait pas mal d'analyses, regardez, tiens le HTML est bien render, enfin est bien render, et bien escape. Ça sanitize, ça fait du markdown IT pour faire un render avec un whitelisting de tag, donc c'est complicado. Et Next.js à la rescue avec du DOM clubbering. Donc là, il parle d'un script et plus tard, on se rend compte que même en injectant sur d'autres types de balises, tant qu'il y a un ID NextData, et ben Next.js va retourner dessus et récupérer le contenu, le parser et faire de la magie avec. Ça, je suis ultra content qu'il Mizu, en tout cas, je sais pas s'il était solo ou pas, mais qu'il ait trouvé. J'étais sur du bug bounty, exactement sur le même problème. Je l'ai trouvé et il bloquait littéralement toute injection de tag sur mon scope. Et du coup, bah,
en faisant juste un match and replace de la réponse burp, j'ai pu le POC. En l'occurrence, le WAF était tellement vénère que je me suis fait couiller. Voilà, la joie. En tout cas, il parle bien du code et c'est assez précis, donc c'est une belle, je dirais pas de la zero day, mais ça fait bien plaisir. Si d'ailleurs c'est peut-être la zero day, je pense qu'il l'a disclose, ça a dû être patch maintenant. Donc voilà, un petit ID du Next Data, il explique comment est-ce que ça se fait load, comment est-ce que ça se fait parse, le lazy load qui est présent, et derrière, lui, il y avait un système de cache. Il me semble qu'il y avait d'autres endroits où il y avait. Ah non, c'est la Punchild. Punchild, ESRC. Donc SRC Data Alert qui va dans élément SRC, qui se fait inject en tant que script et zoo. Et de la XSS avec un clubbering, et c'est beau. Et enchaînant tout, eh ben. On crée des choses, on sort les choses, on chope les ID privés, on va poster dans un chat le lien d'une vidéo. Il me semble que c'est ça, en tout cas, on va poster une injection qui fait que la page va pouvoir derrière se faire XSC le visage. Et je sais plus exactement ce qu'il fait derrière. Exfiltration aérienne. Ouais. Ouais, il fait un fetch. Il fait sortir vers. Non, c'est plus loin, exfiltration, je pense. Ça doit être par là. En tout cas, très beau script, très bel autosolve, très beau chal. Il me semble qu'il a mis les sources. Ah non, c'est terrible. Tout au-dessus, non? Remonte Les au-dessus. sources, ouais, uwatch.zip. Bon, on n'est pas à Et il l'âge me de GitHub, semble donc qu'ils l'ont mis sur le GitHub du héros. Je dis bien, il me ouais, il y a moyen. semble, à vérifier. Mhm. Je lisais le chat Pondaté à Manorsec, sympa. Je crois que Ryan a fait un write-up, si je me trompe pas. Je crois qu'il Pourquoi est pas. en tout doux. Je sais Ah, plus. on me demande de baisser un petit peu le micro d'Isis. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Et... Laissez-moi parler, non? Euh, Alors, faut que je prenne la régie. Alors, messieurs, dames, je vous montre la régie. Alors, micro d'Isis, est-ce que si je. Je suis pas du tout, faut que je fasse ça plutôt sur De toute OBS. façon, essaye, et puis on verra bien, il nous redira. Ouais, ouais, non, je vais faire. Vas-y, parle un peu. Ouais, Encore un peu. Parle en boucle. toujours plus. Je pense Hop, que là, on est pas hop, mal. hop, hop, Genre, hop, là. hop. N'hésitez pas à nous dire, normalement, should be OK. On enchaîne sur de la RCE sur Counter-Strike et ça fait plaisir. Nice, merci Oui. Yanvex. Big up Euh, CS. c'est Toute ma ça, à tous jeunesse. les grands amateurs. Ah, ça me fait plaisir parce que le jeu, il a beaucoup d'amateurs, mais il s'est fait déglinguer dernièrement. Mais dans tous les sens, il y a eu des fuites de code source, il y a eu des POC, il y a eu des RCE, il y a eu plein de Ouais, choses. voilà, ben moi je chouine, voilà, je chouine. Eh bah, chouine, écoute, pas de problème. Petit kiff parce qu'ils expliquent que ils voulaient trouver des bugs, mais que les corruptions binaires, c'est la galère, c'est compliqué, c'est long. Donc ils ont trouvé plein d'alternatives. Ils ont quand même deux trois trucs plutôt crash et tout, mais ils expliquent vraiment bien le setup à base de, on a récupéré un SDK, on a lu plein de papers, ce qui est clairement le chemin logique quand on veut rentrer dans un milieu plutôt que d'essayer de tout recréer. Il n'y a pas le time. Récupérer les symboles, mettre en place un peu de fuzzing. Et t'as oublié Je pense l'étape la pas. plus importante, Ouais. cheating community. Parce qu'en vrai, Oui. tu discutes avec les gens qui créent des cheats, il y a tellement de techniques qu'on apprendra comme ça. Et c'est là qu'ils le disent de toute façon. Du coup, ils ont fait ça via OnkFuzz. Je suis assez curieux de savoir, je sais plus si j'avais regardé, si c'est, s'ils ont fuzz le jeu, s'ils ont fuzz le client, tu sais, à base de commandes que tu peux envoyer. Ça parle quand Ouais. même de libprotobuf mutator. Je sais pas du tout si c'est le cas que euh, CSGO utilisait libprotobuf. Et si c'est le cas, c'est très stylé. Je Faut-il ne sais pas OnkFuzz, du tout. OnkFuzz, c'est assez prometteur. J'entends de plus en plus parler dernièrement. Donc, faudrait poker un Honnêtement, jour. j'ai pas regardé comment ils ont fait. Faudrait poke. Et toujours est-il, voilà, ils ont bouclé sur ce sur quoi littéralement n'importe quel chercheur boucle. Qu'est-ce que j'ai comme primitive? Qu'est-ce que je peux faire en les chaînant? Est-ce que j'ai des trucs à bypass en plus? Et est-ce qu'il n'y a pas des edge cases? Moi j'aime bien ces trois-là, vraiment. C'est l'edge case, oui, mais c'est plus le fuzzing qui va le choper. Système de privilege command. Premier bug qui était très sympathique où ils se rendent compte que quand on joue en local ou quand on joue tout court, on peut exécuter des commandes privilégiées. Pourquoi? Parce qu'on est seul sur son serveur. Donc si craft un paquet en envoyant tu rejoins le serveur, tu es tout seul, le client croit qu'il est sur lui-même et donc qu'il est privilégié et donc
c'est un serveur distant mais qui est chez toi, t'inquiète, il est privilégié, ça marche. Donc ça envoie des commandes avec un petit coup d'analyse, juste faut envoyer qu'il y a un seul client. Donc même si on a plusieurs, on peut spoofer ça et envoyer des commandes privilégiées. Arbitrary commande download du to extension stripping. Il y a du sprintf, under the hood, il y a du cut avec un point, donc en mettant foo, point barre, point base, et ben on peut choper l'extension qui nous intéresse. Ils écrivent des DLL, donc forcément on doit pouvoir écrire plein de choses. Je sais plus si c'est relatif ou si c'est... Je sais pas s'ils contrôlent le répertoire où ils peuvent écrire. De mémoire, c'est que dans un répertoire particulier. Parce que ça doit prendre le base name, je pense. Combine pass, base pass, voilà. Base pass, donc non, clairement, ce sera que dans le répertoire courant. À moins qu'il y ait d'autres shenanigans. Genre base pass en Linux, ça coupe à slash, et en Windows, ça devrait couper à backslash. Mais suivant comment ça a été compilé, des fois, on peut avoir un base pass extrait sur Windows qui correspondra à ça. Et comment quand même faire des bêtises. Est-ce que c'était moins de test Allez. Ok. Passe traversable ton browser et mets le premier commentaire que ça affiche. Ça va très mal se passer. Petit bug numéro. Ah non, petit bug numéro 3, ce serait très drôle. Ça serait très drôle. Arbitrary text file writes in game directory. Là, c'était quoi? CSGO Minery et le faute privilege. Donc, vu qu'ils avaient des privilèges commandes, ils ont commencé à regarder tout ce qu'ils pouvaient utiliser. Et donc, c'est définir un log file arbitraire et ensuite faire loguer des choses. Ça fait plaisir. Et ensuite, click log config. Donc, écrire dans des logs, puis demander de sourcer ça, en gros. Fallback to disable signature checks, ça c'est du coup ils ont déjà écrit l'EDL ou le .so, mais le jeu veut des choses signées, sauf qu'ils se débrouillent pour comment ils le font crash, ils le font reboot. After vacation possible. Si cannot show be archived by the additional command line argument insecure, mais comment ils font pour l'injecter? Fortunately, we found that client.dll had been replaced by une autre, and is therefore not longer loaded, but still verified. Donc, concrètement, ils écrivent client.dll, ça fait... même pas de crash. Non, juste en écrivant la DLL, ça fait fallback sur insecure. Pas de crash, autant pour moi. Donc, faire spoofer le nombre de joueurs, dire qu'on est seul, faire fallback en privilege, faire télécharger une DLL, faire écrire un fichier de config avec les logs qui ont été customisés, faire fallback sur l'insecure avec un point DLL, et ça fait plein de bugs sympathiques. Game info, Will mount all config, tool apps. Ouais, ils mettent le nom et tout pour bien montrer que c'est bon. C'est joli. Beau gosse. Je pense que... Attends, rien à redire. Bon bah voilà, à cause d'eux j'ai arrêté de jouer. Et voilà, super. Il y a des RCE partout. Voilà. C'est fini. Mais je trouve ça vraiment beau, ils ont fait quand même l'extra mile dans l'article de mettre des petits diagrammes, qu'est-ce que tu tapes, où, comment. Non, vraiment l'article est vraiment beau. C'est propre. Et il se lit vraiment bien, avec une petite vidéo sympa. On peut se la mettre. On a le luxe, on peut se la mettre. Tant lire le chat, regarder ce qui se dit. On parle d'addiction CSGO. On a la même, on est ensemble. Sauf que bon... moi pas. Hein. Moi je peux plus. tu fais du campage avec... Alors, sache une chose, j'ai vraiment essayé de prendre un clavier et une souris. Donc souris main droite, clavier à la gauche, c'est n'importe quoi. Mais attends, comme ça t'as essayé de prendre clavier souris pour faire quoi? Pour développer. Ouais, t'as pas un projet à rendre toi? Si, j'ai tout donné. J'étais à fond. Ça mérite des claques. Alors, violence en live. Au secours. J'appelle ma mère. Yes. Hash, le lien de l'article ainsi que de je lui dis de passer sur le live, attends. Oh là. Le lien de l'article ainsi que tous les autres sera dispo en description YouTube. Ce sera donné soon. Sinon après on donne les liens et puis vous regardez plus les streams. Sais-tu combien ils ont touché pour tout ce qu'ils ont trouvé? Parce que je crois qu'ils l'ont mis. Ah. Parce que là, vas-y, je reviens dessus. Ça m'a vraiment attristé. S'il n'y a pas de là. Non. Outil. Ouais. Reward, petit programme. Bah déjà, c'est vrai que j'ai vu que la timeline était éclatée, non? Ouais, voilà. Ouais, ils ont mis un bon moment. moment. En 2020, genre juste, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde.
Ouais, mais non, c'est le. Tac, descend. Ouais, Ouais, mais regarde, ils ont eu des galères et tout, donc. thanks for the report, Bounty. Où est-ce que j'ai vu alors combien ils ont touché? Je sais pas, hein. Est-ce que ce serait pas sur Twitter? Attends. Parce que soit ça peut être comme ça, alors si c'est 1000, soit on peut chercher centimes, MDR. Non, Oh, je déjà sais c'est pas. en américain. Attends, je vais. Oh non, je peux pas collecter Twitter, bouge pas. Alors, dans les souvenirs, c'est un peu des méchants Valve en bug bounty pour être Twitch friendly. Ouais, c'est un peu la répute qu'ils ont. Mais c'est loin d'être les seuls, hein. On en connaît, hein, des maintainers qui crachent sur les gens qui remontent des failles. Voilà, Non, que des hommes gentils dans ce monde. bien vrai. Est-ce que tu as retrouvé Euh, l'info? Est-ce qu'on enchaîne? alors, deux têtes, c'était 7K5 pour les trois. Donc 7K5 par truc. Mais je ne Mhm. sais plus si c'est vrai ou non. Donc avant de courir en disant c'est ça, je ne sais plus. Dac. J'enchaîne dessus, Info, tu peux info chercher à check. sinon. Je regarde en Ouah. même temps. Tu peux continuer. On enchaîne sur un bypass 2IS, bypass d'autante et des RCE en masse sur Sidecore. Donc 3 RCE, tout haute bypass in Sidecore 9.3. Donc je sais pas, je pense que c'était une des latest. Release date. What? Ah oui, non, ils ont pris un truc un peu oldie, hein. Je sais pas s'il y a eu des nouvelles releases. Peut-être de quand cet article? 2023. 10.3. Non, mais ils ont juste dû tomber sur une vieille target et donc ils ont cherché ce dont ils avaient besoin. Ils se sont amusés au Euh... pire. Hein? Ils Oui, se oui, sont non, ils se juste sont amusés au amusés. pire. Franchement, vu ce qu'ils ont sorti, donne plein de méthodos et ça donne. Bon, ça donne envie de jouer avec ça, pas tant parce qu'il y a un peu de reverse, il y a du .NET et tout, flemme. Bon, Mais ouais, si tu te fais kiffer avec ça, pourquoi pas, hein. tu peux. Mais surtout que c'est un gros boost, hein. C'est énorme. Tout il parle des précédents advisory, ils expliquent un peu que leur recon, ils vont récupérer tous les mappings, tous les fichiers, tous les passes, tous les handlers, ils essaient vraiment d'être assez exhaustifs. Regardez pour détricoter toutes les routes, quel type de classe va être appelé pour quel type de passe, est-ce qu'il y a du pass formatting, est-ce qu'il n'y a pas de la SSRF. Ça avait l'air fatigant, exténuant. Et ils trouvent C'est quand bon, même j'ai un... trouvé. Ouais, Oh, yes, vas-y, yes. Eh ben, merci à toi dans le chat, c'est bien dans l'article, c'est juste que tu sais pas chercher. c'est bien vrai. Et c'est 7500 par bug. Vas-y. Tu descends Ah vers bah oui, j'ai timeline, cherché. tape 7.5. Ah, 7.5. Bien entendu. Ah oui, en même temps, ils mettent Voilà. le truc le plus petit du monde. Ça se voit que c'est des gens Celui-là, qui ils se sont là vendent pour pas. la technique et pas pour la thune. Mais ouais. Franchement, 7.5 par ça, 7.5, ça me fait 3 mal, hein. RCE en 2 ans et demi de triage. Ça me fait mal, honnêtement. Ouais, ça fait mal. Ça Force à fait eux. clairement mal. J'espère que ça vous fait kiffer. C'est ça. Ils expliquent le système de .NET, de comment le run, de comment mettre des breakpoints dedans. Ils se sont fait un petit setup, ils vont taper certains passes, ils vérifient que oui, il y a bien le breakpoint et il y a bien toutes les informations de la requête, les stack traces, tout ça. Donc un régal pour débugger. Je vais passer un peu dans le code parce que flemme et concrètement ils parlent de l'importance du execute handler et comment est-ce qu'ils font pour le reach et ils trouvent des moyens de passer un pas, comment dire, moitié passe, moitié confusion, où là, ça, plutôt qu'être pris comme un pass, ça Ouh. se fait router sur une DLL directement. Ça va juste charger, être parsé différemment et faire un... Comment on pourrait dire ça? Ça a une gueule de passe traversale. Ça a une gueule de passe traversale parce que c'est de l'URL normalization qui se passe très mal, quoi. Et preview, ils demandent le pass qu'ils veulent et push arbitrary file read ou presque quelques limitations il ne peut pas remonter sur la racine du système. Il y a déjà tellement de choses à lire du genre les backups qui contiennent des clés qui permettent de chiffrer des choses de type les fameux c'est RAU crypto, c'est pour Telerik, oui, c'est ça. Il y en a quelques-uns, à chaque fois c'est un enfer de tomber là-dessus en bug bounty, enfin bon, en bug bounty. Moi, c'était en pentest que j'envoyais plutôt, parce que tu sais que tu as moyen de RCE si tu as un file read, que tu as sûrement des oracles crypto, mais que tu as une configuration sur je sais pas combien qui est vulnérable, donc tu le testes toujours au cas où, mais ça Ça peut marche pas passer. de ouf. Ah, l'oracle, il est passé une fois, mais bref, c'est TRQI, Piwik and compagnie, c'est pas les mêmes, mais
Chaque fois, c'est une frustration, une bonne frustration. Toujours est-il, ils font ça, ils se débrouillent pour aller faire un remote file upload, puis une désérialisation, les deux avec la bonne clé qui sont chopés des backups. Et ils parlent quand même normalement du mixed assembly, ça pareil. Chaque fois quand en pentest, tu as un temps limité, que tu dois recompiler ce truc-là, que tu dois retrouver le bon .sln, un Qu'est-ce que c'est? enfer. C'est, à ma compréhension, c'est du pseudo-C que tu compiles en .NET pour aller le faire en une DLL où tu veux. Ouais, tu t'amuses bien, quoi. Est-ce qu'ils en parlent? Ça fait longtemps. NetJSON Les mêmes petits Concept, ninjas. Teleri Oh, gosse. QI, Mixed, Mixed Mode, Mixed Mode.NET Assembly. Oh là là Mais là eux, là. ils donnent. Est-ce qu'ils donnent les lignes pour compiler? Je sais même pas. Explain briefly what na is. Please, sir. Ah, Oh, attends. Attends. t'es devenu gentil Il avec lui a maintenant. 10. Oui. Il a distinguished way. Je sais pas écrire. Score. Attention. Certainly. A mixed code.NET assembly is a specific type of DLL in the .NET framework that combines both managed and unmanaged code. C'est pas assez distinguished. Moi, je voulais du vieux anglois, pas François. Donc, langage C# ou Visual Basic pour du .NET. Pour que ça puisse tourner dans un Common Language Runtime. Bon, bref, c'est du semi-managed. Coexistent both managed. Voilà. This is useful in scenario where developers need to leverage existing unmanaged code library or utilize low-level system functionalities. Concrètement, vu de très loin avec une myopie, c'est comme du Rust unsafe. C'est genre, le langage fait des choses bien. Non mais en vrai, c'est le langage fait des choses Ouais, t'es bien, parti là, t'es mais on arrivé là-bas. compile ça de manière à ce qu'on dise, on va loader quelque chose et peu importe Bon, allez, comment c'est pas ça se grave. passe. C'est genre, vas-y, mets ça en mémoire et saute là, s'il te plaît. Je comprends comme ça. Oh, il m'a tué. Vas-y, je vais pousser le vice. Is it similar to... Je vais me faire cracher dessus. Autant par ChatGPT que par la communauté. Is it similar Non, to peut-être Rust qu'il va te dire que unsafe oui. Hein. code? Allez. Similarities, mixed mode and Rust unsafe mode, not exactly the same. Pas loin, hein. Alors, mixed mode, c'est safe combination of managed and unmanaged. Managed dans le Common Language Runtime, si tu veux. The unmanaged code, on the other hand, is C ou C++. Non, mais c'est clairement ça. T'en as un, c'est vraiment du .NET et c'est fait, c'est compilé, c'est clean au compile time, et l'autre, c'est du C++ que tu veux faire interagir avec le système. Ça peut pas être propre. Soit-il. Rust unsafe code is a construct within Rust. T'es vraiment un haineux en fait. Non. Faut arrêter de tiquer comment il se fait le langage. S'il a envie de se faire après, il se fait après. Oh. Et c'est toi qui compile à sa place? Peut-être. Attends, je Dayed qui dit bonjour, dommage que tu as arrêté les chals CTF. Ah. Ça pique ça. J'en fais encore un peu. Aïe. Des fois. J'ai trop rigolé, le bras il m'a piqué. Allez hop. Karma. Ouais. Karma. Toujours est-il, on était sur un pass traversal qui permet de lire des fichiers pour chiffrer des choses et tout faire péter. Ils ont trouvé le fameux shellinvoke.spx qu'ils ont pu call via de la réflexion, toujours avec des passes qui étaient un peu ancrés loin dans le soft. Le tout, putain, ils ont aussi trouvé un délire de conversion de HTML Non mais. qui, quand tu mets un tag qui contient du base64, va le débase64iser into binary formatter deserialize. J'ai vu des patchs similaires sur du PHP. Voilà. Et donc pareil. Arrête avec PHP. Arrête. Petit coup de YSO serial, ils écrivent quelque part. Ils font gadget et ils le feed. Celui-là, il est pas mal. Je sais pas s'il le rechiffre. J'ai l'impression que celui-là, c'était sans forcément le rechiffrer. Pivot grid, object, persistent. Non, je suis là, je pense qu'il le chiffre pas. Hein. Clairement pas. Ça peut passer en RAW a priori, donc ça doit être bon bypass des familles. Du coup, ça c'était la RCE, non? C'est de la RCE pré-haute direct. Unsafe reflection, ouais, clairement.
Boum. Il continue à parler de la config. Vas-y, il est long cet article. Et une dernière RCE hautante, pareil avec le binary formateur. Et celui-là, petit bonus. Ouais. Cerise sur le gâteau. Hop. C'est celui-là que je trouve beau. Genre un système de conversion que tu peux reach en pré-haute. Il me semble qu'il montre plus bas. T'es sûr c'est pré-haute? Post-haute, post-haute. Excuse-moi, post-haute. Mais juste document node, select node. Donc tu vois qu'ils ont un bon JS formateur. Enfin, document selector, pardon. Donc le truc que tu peux, si tu as juste une injection de classe ou autre, modifier un peu ou lui faire piocher ailleurs. Même si t'as pas une full XSS. Et derrière, plus loin, donc, tu fais des nodes. Et plus loin, il fait leur HTML décode qui lui va faire le petit convert qui va faire 64 décode into autre chose. Et je trouve ça de toute beauté. C'est vraiment 64 décode to object quoi. Les gens s'amusent bien dans la vie. Hein. 64 décode to object. Du coup, tu as ton bon objet sérialisé en HTML dans 64 qui, quand il se fait convert, RCE avec un post autante. C'est de la XSS de luxe, ça. C'est de la XSS de luxe server-side en .NET. Je prends des notes. Bref. Pour moi, ça, c'est vraiment un exemple typique du framework qui a voulu faire un truc trop gros, trop complet, avec trop de helpers et trop de mapping dans tous les sens. Et même si c'est nécessaire d'avoir des gros trucs qui peuvent générer des millions d'options parce que plus il y a de code déjà présent, plus on peut se contenter de clic-clic en UI pour des gens qui en font moins. Mais C'est quoi c'est déjà trop. le. Attends, de base, c'est quoi le nom? Parce qu'ils ont tapé une RCE sur. 2IS Sidecore Sidecore Cette... Sidecore. Mais c'est juste de l'énorme appliance, les trucs en Java et trucs en .NET, souvent c'est des langages un peu plus structurés, donc ça donne des monstres à 26 têtes. Et plus il y a du code, plus il y a de la complexité, plus il y a de la complexité, plus il y a des bugs. Dommage. On enchaîne sur un petit POC d'une request splitting et smuggling Hop, aussi, je je vais allumer pense. la lumière, je arrive. Et smuggling. Concrètement, ils ont trouvé pas de souci, ils ont trouvé du CRLF injection dans Apache à base de une rewrite rule qui se passe pas comme elle devrait. Là où j'aime bien, c'est que si vous voulez jouer, il donne un lab. Il donne un lab avec du compose de mémoire. Yes. Ça fait que Docker Compose up et vous pouvez directement vous amuser à en faire un challenge, à en faire des choses chouettes. Il y a un truc qui, par contre, me fait dire que c'est pas une SSRF totale, c'est que c'est du CRLF sur un pipe qui est déjà ouvert. Si on regarde leur payload à la fin, qui explique bien en quoi la conf est vuln, je sais pas s'il me parle du patch en C. Toujours est-il qu'on envoie des bytes et des bytes, mais on peut changer le host name. Là, ils vont s'injecter plus loin. Voilà, host localhost, mais on envoie quand même au même pipe, au même backend derrière. Il y a une socket qui a été établie. Je pense pas qu'on puisse en faire localhost de point 443 et demander de servir le port 443. C'est vraiment sur un pipe qui a déjà été ouvert. Alors, cette vue, j'ai testé il y a une semaine avec un autre POC que celui-là, mais j'ai pas compris le CVSS, qu'elle est full blind. Bah, est-ce qu'elle est full blind? Est-ce que c'est ce qu'ils disent? Non, elle est complexe. Elle est complexe à taper en non full blind, mais je suis pas sûr qu'elle soit full blind, puisqu'ils disaient bien dans leur schéma que je retrouve. Merde, il me semblait avoir vu un truc où en envoyant une requête puis une deuxième avec un deuxième format particulier. Should not follow. Following the request, I will process data and return 200. Sur catégorie ID is 1 et. Ouais, non, t'as raison, elle doit être full blind. Might be right. Get. Pas de réponse x2. Get user. Non, t'as raison, elle doit être full blind. Moins sympa en effet. Après, bon, c'est vrai que si c'est une blind et qu'on peut pas changer de port, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, Yanzax. Pour moi, je pense pas qu'on puisse target un autre port. Avec celle-là, c'est pas vraiment de la SSRF, c'est juste du CRLF to vhost injection. Ou autre chose, hein, cache poisoning, que sais-je, mais je vois pas Il a combien trop. CVSS? J'ai pas vu. En CVSS,
Ah, tiens, c'est pas dit dedans. J'ai pas vu combien il était. CVE Non, regarde, 2000. c'est bon, c'est bon. C'est Ouais, bon, base 9.8. j'avoue, je sais pas lire. Terrible. 9.8. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose à en faire instantanément. Ouais. C'est vrai que je suis assez surpris par le CVSS. Mais bon, des fois, les triages, hein, il y a de la magie. Anyway, ça reste un bug, une primitive assez puissante. 2 days ago. Go. Il y a peut-être des POC un peu plus anciens, mais use it while it's fresh. Amusez-vous. Cassez des choses. Mm. Légalement, faut préciser. Ouais. Ouais, faut savoir où taper. Bah non, faut savoir. Est-ce qu'elle est blind? Il y avait des interactions DNS, le gars, dans l'article. Vous pouvez montrer ça. Donc c'est soit le VOS qui se fait résolve. Je sais pas, faudrait POC. Flemme. On enchaîne sur Postmaniac, petit tool qui a été présenté lors de la stack. Je reviens dessus parce que bah, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a un Docker. Et moi, quand il y a un Docker, j'aime bien parce que tester un outil, ça prend plus que quelques J'aime secondes. bien. Bah ouais, ça fait que plutôt que de dire tiens, il faut que je setup ça, bah tu fais test, run, go. Et là, tu vois que ça demande juste query. On va prendre un nom d'entreprise. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher pour pas avoir de problème et qu'il soit pas trop gros? Le dilemme. Attends, il faut une entreprise? Ouais, je sais pas. Ouais, un truc qui soit pas trop énorme. Entreprise et qui obligatoire? utilise et qui utilise du. Bah, Vas-y, de toute mets façon, je fais un Postman truc. tout court, non? J'avoue. Smart. Ouais, mais s'il fait des grep sur les mots-clés, Techniquement, c'est sur Postman, il y a bien une session Postman obligatoire. possible. Ryan, Dockit, c'est Docker Run RM IT. Monter le host dedans pour pouvoir faire des trucs simples et le mettre sur le namespace réseau host qui va en adéquation avec docx bash heal qui lui fait du fzf pour faire du docker exec. Donc là, si j'avais 15 docker, je ferais flèche du haut, flèche du bas, entrée et il n'y a pas bash. Et shell. Des petits alias qui font le taf. Ouais, non, mais là, tu vois, 292, ça aura jamais terminé. C'est dommage qu'il n'y ait pas de paramètres pour changer Qu'est-ce qu'on peut le mettre nombre alors? max. Sur Google, il y en aura 15 000, GitHub aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait Non, faut un truc tester surtout de. qu'on peut pas se faire taper dessus. Allez, let's go. Zut. Je pense qu'il y en aura plein vu le maxi buzz récent que ça a fait. Attends, 5 teams. OpenAI, Tryout, Dev, tout ça. Anyway, ça va faire des greps dedans. Là, mon but, une fois de plus, c'est pas de montrer des données d'entreprise en stream parce que j'ai lancé la mauvaise commande. Mais est-ce qu'il montre un peu des exemples? Ouais, il montre même un peu des exemples. Alors Il pourquoi montre que chercher ça alors qu'il y a des collecte. exemples? Ah, il montre que ça collecte, il montre pas trop les infos qui sont trouvées. Il fait ça Bah avec. heureusement, Ah, il fait regarde un sur exemple quoi il avec demande. Carrefour. Ouais. S'il y en a qui ont la référence, refour.com. Qui vient d'une petite conf, une sale petite conf. Toujours est-il, tout le sympa, faites gaffe aux limitations quand même. Dans le source, il y a notre cher Avion Zax qui a trouvé que ça faisait des greps avec des keywords. Donc ça utilise l'API, c'est cool, mais in the end, vous pouvez avoir beaucoup plus de finesse. Voilà, ligne 332, il y a toute une liste de keywords qui vont être grep pour essayer de choper des secrets intéressants. Par exemple, dedans, je pense pas avoir AWS. À supposer qu'il y ait des clés AWS dedans, ce serait Miss, alors que c'est plutôt sympa. Donc peut-être une PR à suggérer ou il y a des choses sympas à faire. Ou mettre vos keywords propres. C'est Et vrai. c'est sympa les alias. On enchaîne sur du chat GPT. Je dis beaucoup trop je m'auto-agace. On enchaîne sur du coup Ah, du tu Lost in. t'agaces carrément. Ouais, Lost in chat Pense GPT aux gens alors. Memories. Et oui. Eh, Je peux pas te faire un bras de fer là aujourd'hui. drôle. Facile celle-là. Ouais. Donc concrètement, il explique comment est-ce qu'il a. Alors il y a ça en 2 articles. Il y en a un premier où il explique comment est-ce qu'il a rechopé plein d'informations d'une faille sur Redis juste en dialoguant tranquillement avec ChatGPT, en lui parlant gentiment, en lui donnant le diff, en lui faisant manger avec un peu d'automatisation plusieurs Ah, diffs il l'a pour faire. caressé dans le sens du poil quoi. C'est ça, pour faire créer le POC qui fait cracher. Puis bon après il est quand même un peu chaud en débugage. J'ai appris certaines commandes.
Ouais, et voilà, il se débrouille pour juste aller faire passer les bonnes infos pour créer le POC et l'analyse de pourquoi est-ce que ça crache. Très bel Sympa. usage. Très Pareil, hein, le sympa, très lien sera en sympa. description et assez sympa. Et du coup, il base ce deuxième article pour dire j'ai eu certaines limitations dans le premier. Voilà ce que je vous propose. Limitation 1, les problèmes de short memory. Et ici numéro 2, le système de token limit. Solution 1, concrètement, il explique qu'il y a énormément de données qui a été built-in ChatGPT, donc plutôt que d'essayer de lui faire manger des gros textes, il faut essayer de lui faire référence à des textes qui ont déjà été ingest dans le passé. Par exemple, tiens, connais-tu ce repository GitHub? Plutôt que de lui faire manger tout un code, lui dire tel fichier, donne-moi leur code, et il y a de fortes chances qu'il arrive à le ressortir, pour le peu que le nom soit assez unique, forcément. Et long terme memory, alors, bon, c'est le long terme memory, c'était l'initial dataset. Ok, et ils font un système pour la token limit, un peu comme celui de de ChatGPT Paste, un truc comme ça. Je l'ai dans Dev Je n'en AI ai pas la moindre idée. ChatGPT Splitter qu'on a présenté. Où concrètement, tu lui donnes un texte énorme, tu lui dis process, chunk size de 8000, et là il te dit 3 blobs que tu peux copy-paste, tu lui donnes une syntaxe très spécifique qui fait que tu peux vraiment donner première partie, deuxième partie, troisième partie, et il va très bien comprendre. Et c'est, je vais même faire un petit POC pour montrer. Je l'utilise assez fréquemment, vraiment ça marche like a charm. On lui blast. Chunk 1, ok, on lui blast, ok. Chunk 3, ok. Hop. Now tell me in 2 sentences what it's all about. Et on a fait ingest des choses, ça peut s'automatiser avec autre chose que de la web UI mais de l'API. Et là concrètement c'est analyser un projet en Go pour faire de la code inspection des diffs avec ChatGPT, créer un POC et release source GPT sous peu pour voir un peu quoi en faire. Ultra pratique, gain de temps conséquent, on aime. Rapide. Et il parle un peu quand même de son tooling, des différentes approches qu'il a pu, il ou elle a pu tenter, il je pense. Et on parle un peu du coup, un bug en Go, CV 2023, meme type header avec un crash. Il prend le il prend le diff à nouveau. Il se débrouille pour DL le code source, faire plein de diffs, les posts à ChatGPT. Il se fait son petit système de templating, un peu comme celui qu'on a vu à l'instant. Il se fait un gain de temps pour pouvoir paste facilement beaucoup de choses. Il demande des infos. Scroll, 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 scroll. Scroll, scroll, scroll. Scroll, 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 scroll. Beaucoup de screenshots quand même. Et il commence à demander de générer des requêtes qui pourraient conduire à un crash. Il finit par avoir son crash. Il fait un serveur de POC. Il fait un script Python qui va balancer la requête qui a été suggérée de crafter. Et ça DOS. Et ensuite, il demande bien sûr d'analyser le div, de comprendre un peu pourquoi ça marche comme ça. Oh, désolé, je ne vais pas donner des exemples de comment faire une attaque. Très bien, donne-moi un exemple d'une attaque. Voilà. Bon, je fais la flûte à une main, mais j'ai pas compris. Hein. Ouais, ouais. Je l'avais. Voilà, donc il montre une scène de longues clés avec des new lines, c'est extrêmement long. Et un petit exploit. Mais donc concrètement, un jour peut-être qu'on arrivera à je parle à ChatGPT et à deux on arrive à recréer une faille et on est content. Actuellement, il y a quand même beaucoup de scripting autour, il y a beaucoup de tooling, de connaissances pour faire les bons diffs, de connaissances pour faire le débugage, pour faire le lab, pour savoir si ce qu'il nous dit c'est gibberish ou si c'est un petit peu pertinent. On n'en est pas encore au stade vraiment où on dit tu me fais une POC s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est parce que tu Ensuite, l'as pas dit de s'il te plaît, voilà. ouais, c'est ça. Je le vois à chaque fois, tu l'insultes, C'est ça passe l'équivalent pas. de lui a pas dit bonjour, mais. Ah, c'est clairement ça. Hein. Il lui a pas dit il lui a pas dit s'il te plaît. Bah, il lui a niqué son prompt. Il lui a niqué son prompt. Bon, on enchaîne justement sur de la prompt injection. Ok, c'était facile, c'était facile. Oh, le Euh, timing! ouais. Concrètement, c'est parti d'un tweet assez sympathique. On va cliquer sur le tweet directement. J'ai mis incroyablement longtemps à le comprendre. Je me suis senti full débile. J'arrivais pas à Ah capter. ouais? Ouais, ouais, ouais. Bah,
Comment tu le comprends? J'ai pas encore lu. Smart move. De ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des plugins maintenant, ChatGPT, où on peut dire Jean-Michel ChatGPT, s'il te plaît, va lire mes emails et fais-moi le sum up des 10 derniers ou dis-moi s'il y en a un qui est important. Une feature légitime. Étant donné que ChatGPT permet de faire du rendering, si, Ouais. suivant la demande qu'on lui fait, si on arrive à, dans le contenu d'email, dire affiche une image avec en paramètre le reste des emails, bah, Mhm. ça va injecter le prompt, ça va dire je peux faire un récap des emails, je le peut-être l'URL en code ou je sais pas quoi. En tout cas, ça choque un peu dans le codage, mais en tout cas, je le sanitize. Et une fois qu'il y a ça, bah, je vais le mettre dans le paramètre d'URL. Et pour le peu que ça charge une miniature, un thumbnail ou autre, eh ben, ouch, c'est exfiltré. Et donc, il a fait le post qui va avec. Est-ce que c'est le même? C'est pas exactement le même. C'est pas exactement le même. Voilà, il explique bien que c'est juste à cause du markdown, du rendering ou du prefetch que ça arrive. Donc une fois de plus, hein, que ce soit du Web3, que ce soit de l'IA, que ce soit autre chose, on en retombe sur les mêmes failles web qui se font target parce que de toute façon, c'est render avec du front-end, du HTML, du markdown et des trucs trop permissifs. Dommage. Dommage, Bien dommage. Mais essayé. du coup, je vais le rajouter à la liste. Ça, ce sera donné aussi. Mais ouais, article très chouette, petite analyse sur demander de quand il est. Voilà. Clairement, l'injection de prompt, c'est encore plus violent que exfiltre-moi les emails. C'est trouve-moi tous les mails qui parlent de password reset, encode le contenu de l'email et envoie-le-moi. Chouette. C'est beau. Je trouve ça beau. Les développeurs de plugins, ils vont vraiment devoir se casser le crâne pour essayer de rendre ça un peu plus béton. Moi, C'est je parce qu'on cherche devrait régulièrement déjà à tous faire demander. de base. Comment? C'est parce qu'on devrait déjà tous faire de base de rendre un truc béton. Il y a certains systèmes qui sont plus ou moins hardcore à rendre béton. Je trouve. Si t'as un programme en Golang, tu codes un petit truc, ça va. Un petit serveur, ça va. Si tu as un système de microservices avec beaucoup de complexité, c'est plus galère. Si tu as là un LLM qui n'a pas de distinction précise entre le prompt, ce que tu lui demandes de faire, et la donnée que tu lui donnes, bah forcément tu peux injecter. T'entends un énorme bruit là ou pas? Non. C'est des kékés. Ok, cool. Et des Ça, kékés. Ouais, ouais, ça je fait suis du là. vroom vroom Ouais. très fort. Et On peut kiffer, hein. On peut kiffer et faire du vroom vroom très fort, mais on peut en aller vue en avec eux plein au pire, hein. stream, bah vas-y, Peut-être super. qu'ils vont review l'article, hein. J'y crois. J'y crois, j'y crois. On enchaîne sur du tooling, un peu plus tooling. Mods. Mods qui est un programme en 100% Go. Donc un petit Go install mods et mettre la clé. Donc moi, attention, notez-la bien. Ma clé OpenAI est dans mon env. Donc je vais l'utiliser comme ça, mais je vais pas la montrer. En tout cas, elle a été set actuellement. Et Je peux l'idée, c'est... la Non. reset au cas où? Oui, oui, tu peux reset ça facilement. Tu peux les rotate facilement. Mais Bon, bon, à si on peut savoir. éviter. Ce que j'aime vachement bien, c'est que du coup, on peut dire curl help. On met std, voilà, je vais le réutiliser. Give me sample commands for www.google.com. Et mods va faire sa requête et nous renvoyer une petite suggestion made in GPT-4. On peut aussi en faire une en parallèle. Parce que des fois, il met un peu de temps. Je vais demander directement C'est complexe. euh, show me examples of evil shards for web pen test like quotes and angle brackets in every encoding possible. Let's go. Et là, il va te dire désolé, je ne peux pas. Là, il a dit, en ayant mis vraiment sa vie, voilà tous les outputs que je te conseille. Et ça fait le taf. Est-ce qu'on veut des headers? Ça fait une petite doc automatique, ça se génère tout seul. Il y a des outils, autant curl c'est facile, autant il y a des outils, des fois, la syntaxe est un peu chez pair. Par exemple, Mm. FFmpeg. Bon, on pourrait demander des choses, mais allez, on en fait un petit dernier. Parler aussi un petit peu des options. Les options, on pourrait demander d'avoir du quiet, on pourrait demander encore plus de sharp pour faire un truc fancy. On va dire max token 300 et on va dire max retry, on s'en fout. Allez, dash F, je pense qu'il format responsive markdown. Et on va dire en prompt, on lui donne quoi? Qu'est-ce qu'on peut donner? Show me complex ffmpeg commands to create
Time lapses of sky recordings. Et bien sûr, on va demander de piper ça into temp out. On va regarder l'autre. Et l'autre, tu vois, pareil, il donne directement sa petite liste de tout un peu tas de long, mais choses fort. sympathiques à utiliser. C'est chouette. Il Très donne pas les sympa. homoglyphes et tout, mais en soi, ça fait de la petite génération de wordlist. On va attendre que celui-là est terminé. Néanmoins, l'installation se fait vite. Il y a moyen de limiter le nombre de tokens pour pas se faire cramer complètement ces connexions. C'est chouette. Je me dis qu'il y aurait peut-être moyen de faire une. Bon, c'est ultra lent, tu vois, si c'était plus rapide. Une. En vrai, Un ultra lent, faux. franchement, t'es quand même méchant, hein. Bah, si, c'est ultra lent, en vrai. Là, on Ça attend va, depuis combien de temps pour franchement, avoir. ça va, y a pire, hein. Bruh, cheat, FFmpeg. Je peux pas écrire. FFmpeg. Bon, ça fait pas les mêmes choses, mais en vrai. Voilà, et oui, ça fait pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais bon, c'est quand même long. C'est quand même long en général. C'est Je pas sais grave, pas. comme un bon dev m'a dit, Oui, quand on ça marche pas, petit automatise. café. Sinon ton projet il avance bien, ça va. Ouais, il a à fond le mien. Hmm. Ouais, Yes, il y aura une démo un jour. yes, yes, yes. Ah, j'ai pas glow. Terrible. Oh là Bat tiré. là. C'est pas grave, c'est pas grave. Bat tiré, pas du tout. Ah ouais? Attends, MV, temp, out, point MD, bat, this. Voilà, Eh, mieux. C'est quand même un peu juste un petit moche. formaté et tout. Vas-y, GitHub. Non, mais c'est dommage, faut qu'on ait glow. Je pensais que je l'avais installé. C'est en quoi déjà? C'est en Golang. Voilà, royal. Bizarre, encore une fois. Tiens, tiens, tiens. Super, comme par hasard. T'as pas marre de Golang là? Non, j'adore. C'est mon kiff. Et donc tu Juste, j'aimerais bien critiques en le faire Rust mieux. Unsafe? Tu critiques pas, je dis que c'est unsafe. Alors, on fait la même. Un petit coup de cat out.md maintenant. Quand même, faut un peu de rise des fois. Into glow. Allez, Et voilà, et là dans le terminal, c'est beau. Oh là ok, allez, là. vas-y, je veux bien. Ok, ça va aller. J'ai pas attendu pour rien, c'est bon. Tu sais que tu peux tricher et carrément faire ça pour le render en image. Ah ouais? Genre faire ton chef. Ah, j'ai trixé un peu des trucs il y a pas longtemps. Allez, amuse-toi, Tu vas, montre-moi. tu vas encore me juger. Tu vas encore me juger de ouf. Je regarde. Si, 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 si. Non. De ouf. Bon, ok, je juge déjà. C'est un petit J'en ai diffère de marre. code. Non J'en ai mais marre, alors, c'est bon, je le vois tous les jours. je peux tout expliquer. Je peux tout expliquer. Ça, on dirait que tu t'es fait cramer par ta meuf. C'est bon, c'est bon. ANSI2MG pas. Alors, Pipix, install ANSI2MG. Et les démos foireuses là, je suis pas le Non, seul, tu tu vas vois. voir. Non, 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 c'est pas de la démo foireuse, tu vas voir, ça vaut le coup. Ça vaut le Oh, je coup. ne dis pas. Ça va être beau. Red Didon, ok. ANSI2MG, SVG export. Hop là. On reprend ça. Notez bien le webhook. Vous pouvez me faire coucou dessus si vous voulez. Pas de souci. Non, Alors, ANSI Riach, ANSI to IMG 2, donc pas speeddiff du coup on a dit. Notre output on c'était temp out.md ouais. en temp out.svg. Allez, Push. Déjà là, on ouais, peut commencer à l'afficher, mais c'est du très bien. SVG donc ça va être mal render, mal géré. Ah, on dirait C'est un un peu Carbon Now. dommage. On n'a pas les couleurs dans temp out.md? Ah oui, non, on a oublié le glow. On a dit, Oh là là. bah si, non, mais on fait les choses bien, on fait les choses bien, on fait un truc joli. Pas glow 20 minutes into à mettre une image, temp 30, out point 30 secondes glow. à lire le truc. Non, non, mais faut s'amuser dans la vie, faut s'amuser. Oh, je suis à fond Point là. MD, Kiff point glow, total. oui. Il faut se faire plaisir. Taras, pourquoi ça va pas? Pourquoi glow il a T'as pas mis pas les glow. couleurs? Parce que t'as fait 4. point glow, t'as pas glow. Quoi? Merde, comment tu l'as appelé? MP out.glow. Ouais, Bah oui, bah il va pas glow, tu lui donnes juste un nom de fichier. regarde dessus. 4 pipe Bah glow. il a dit j'ai pas envie, c'est tout. Ouais, ouais, ça je vois. Je pense que c'est Glow qui a vu qu'il y avait été redirect, man. Glow. Alors, glow-h. Il va y avoir un truc color.
Eh ben non, All t'es config. puni. Oh là là, la vache. Complétion config stash. All. Mode. Mais. Je suis ultra triste. Glow. But. Glow, force, color. Parce que sinon ça perd toute la saveur. Yes. Yes. Super. Forcing style output, color always. Ouais. Et là, Glow, il est style en dark. close. Ah non, c'est très dommage en vrai. Après, bon, s'il supporte un style. Si style auto. On peut pas lister les styles du coup? Tirer style. On peut essayer, hein. Style dark de ça. Ok. Donc maintenant qu'on peut forcer le style dark, on est bon. Donc on re-ANSI to IMG de glow into ça. Please. Yes. Là on est bien, sauf que c'est du SVG, donc concrètement, ok ça scale, mais ça se pré-render pas très bien. Et derrière, avec un petit SVG export, on va dire, tiens il veut pas... Fine.name. Ok. SVG export. De notre petit, on a dit temp out.glow en... Non, pas du tout. SVG Non, en temp SVG. out.png. Un petit 100% pour la quality, parce qu'on est des gens de quality. Ok. Et temp Allez, allez. out.png. Wouh! Ok. Yes! Je peux pas trop le faire. Hop. Ah, yes! Anyway, c'est un peu long, Ton n'empêche que record, ça, 15 minutes. vous pouvez le blaster sur ce que vous voulez, vous pourrez le render, ce sera joli Chocoblast. et ça permet d'avoir des outputs de shell sympathiques pour des bots. Et Dieu sait qu'on aime faire des bots. Non, tu aimes faire des bots. On aime faire des bots. Combien t'en as? 2 bots. Bon, anyway, on a présenté Glow, c'est bien, on a quasiment fini. Petit truc de veille techno, comme par hasard, hop, Ah bah Labs c'est Pip, bizarre. hop, c'est pour montrer, revenir un peu sur le parsing d'AST qu'on a fait il y a quelques temps. Petit site rapide qui permet de dire, bah voilà, on veut parser du PHP avec ce parseur là, transforme, ça fait pas grand chose, en tout cas pas à ma connaissance. Don't know, don't care. Et ça, on peut directement commencer à expand des choses et à regarder comment est-ce que le code est parsé et compris par. Là, avec un parseur, peut-être moyen d'en implémenter plusieurs. Parseur. Ça dit lequel est utilisé, donc ça fait qu'on peut avoir la visualisation ici facile et utiliser le même pour s'amuser derrière. Donc gain de temps conséquent. Il y a un truc, je sais pas si c'est présent. C'est même le JSON du code parsé. J'aurais bien un truc pour dire par exemple extraire ce qu'il y a à cette ligne. Donnez-moi le chemin ou un code qui va le récupérer. Je sais pas. Ça a pas l'air de ouf prévu dedans. En fait, juste si, tu me diras si. Si, en fait, vu que ça parse le code, ça donne les débuts de à quelle ligne et à quel offset on en est en fait. Ouais, t'as même le end, regarde en dessous. Ouais, ouais, non, justement, vu qu'on a end, qu'on a start et end, bah là on a, c'est quoi, c'est un comment line. Bah voilà. Ouais, bah c'est juste une ligne en entier quoi. Sympathique. Ça permet du coup de gagner un peu de temps qu'on essaye de parser ça. Après, c'est pas que du PHP, oublie pas. Hein. Non, non, ça fait plein de choses. Plein de choses. Je demande un peu GraphQL, GraphViz. C'est nice. Rust. Ça manque quand même de certaines fonctions du genre expand all ou collapse all, par exemple. Mais bon, je pense qu'ils sont comme tous les développeurs d'open source. Ils seraient ravis d'avoir une petite PR. Est-ce qu'il vient d'être lancé ou c'est de lancer depuis un moment aussi? Aucune idée. Aucune idée. Il parle, tu vois, il parle du pants. Ah si. Doc. Flick ST Explorer. Dernière mage, dernière mage 2022. Mais bon, en soi, ça fait. Ça Oh là, mec. Non, tu peux pas. T'as pas le droit. Je veux pas être témoin de ça, j'y suis pour rien. C'est bon.
Ah non, Ah, ça a c'est viré. vrai. Oh no. Bon, Tourtil, c'était le 666. Voilà, peut-être je le RM d'ici quelques temps, mais ça me faisait beaucoup trop rire. C'est tout Attendra que pour quelqu'un le moi. fasse et après c'est bon. Mm. Alors, forcément, ça m'a déco. Attention, voilà mon mot de passe. Notez-le bien. Là, j'espère que les gens font pas du tu sais, clavier qui analysis. Je Alors, pense IP qu'en vrai je Royal. pourrais même pas. Pourquoi j'ai fait Parce ça en plus? qu'on J'étais voit déjà. même pas tes manières. Non, non, il n'y a pas besoin de voir les mains. Tu sais, en fonction des Non touches mais et tu de la sais, redondance du son, tu peux vraiment arriver à extraire. on n'entend Peut-être, pas le son. tu n'entends pas le son. Un bon coup de traitement Ah, audio, en vrai, il y a donc souvent j'ai pas des. le droit? Ouais, ok. Écoute, tu lèves pas le bras, t'entends pas le son. Maintenant, tu te calmes. Bon, je voulais vous présenter ça. Ce n'est absolument pas un placement de produit puisque j'ai moi-même raqué 10 balles pour jouer avec. Menteur! Bah non, non, j'ai raqué 10 balles. Mais toujours J'ai vu est-il, le mail là. c'est assez sympathique parce que on avait, avec un certain BZH, besoin de proxy rotatif parce qu'on se faisait bannir très très vite. Et du coup, on a testé ça. https://ipinfo.io/ip. Et on va quand même virer ça parce que ça spam de ouf. Et l'idée, c'est de montrer que avec un petit service payé pas trop cher, notez bien mes petits creds, ça fait plaisir, ils seront rotate après. Pas le choix pour celui-là, mais en vrai, whatever. De C'est pas temps en grave. temps, ça die un peu. Ça arrive qu'il y ait des Eh, ça proxys arrive. qui claquent. Mais toujours est-il que vous voyez que l'IP load balance à chaque requête. Ça marche À très chaque bien. requête, est-ce vrai? Il me semble qu'ils disent dans leur pub Royal Proxies, ouais, ouais, on fait chaque requête. C'est pas une doc quelque part? Help set, ouais, voilà. Ouais. Royal Residential Proxies. Post, add traffic, inputry, what is your refund? Pas d'expiration, ça c'est chouette. Genre vraiment, ça expire juste. Genre vous achetez 10 balles, vous aurez 10 balles tant que la boîte existe quoi. J'aimerais bien savoir. Every request? Moi j'avais vraiment lu ça. Voilà. Randomization IP, switch request comme sera différentes IP. Ouais, 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 ouais. Randomise IP. Attention, Meet debunking live. Ça tourne mal. For i, in. Hop, hop. 1, point, point, 10. Do. Raté. Raté. Yes, 1, point, point, 10, do. Hop. Esperluette, done. Et là, vous allez voir qu'on va Esperluette. tout passer en background. Tout à fait. Un amperstamp, une esperluette. On va tout passer en background. Et ça va tout Quel résolve vocabulaire. à son temps, moyennant les connexions proxy, les RTT, tout ça. Et c'est extrêmement lent, peut-être à cause de l'upload, ou juste parce que c'est très lent. C'est pas censé afficher ça. Va tomber. Ou alors c'est peut-être plus utilisé ce soir. MDR, c'est la déception. Si, voilà. Aha! Aha, busted! Le proxy tourne tous les. Ils essayent de faire vite, genre plusieurs fois par seconde, c'est certain. N'empêche qu'on a l'IP qui peut retomber plusieurs fois. Donc faut pas prendre pour valeur sûre c'est du balance qui va vous mettre bien. Il peut clairement y avoir des redites. En tout cas, moi j'avais eu des galères où j'avais des fois deux ou trois fois la même IP. Je pense que ça doit dépendre vraiment de la taille du pool d'IP disponible. Et bien sûr, c'est du proxy. Comptez pas à ce que toutes vos requêtes arrivent à destination. Il y en aura une bonne partie, ça va bypass plein de choses, mais c'est pas C'est des vrai. proxys que vous avez up vous. C'est quand même un peu crado. Voilà. Quand je peux demander de changer mon mot de passe là? Authenticate, whitelist. T'es puni. Eh ben voilà. Eh ben super, c'est cadeau. Au pire, vous Ah ouais, aurez peut-être avec le cramé mail. mes Ah, 3 balles. regarde. Voilà. Quoi? Ah oui, c'est un bouton, c'est pas du texte. New password. Vas-y, je ferai ça plus tard, la question n'est pas là. Ah, Toujours le est-il fail. sympathique, pratique. Soit vous avez la foi, vous faites de l'infra, as code, du load balancing de proxy, ça se fait. Been there, done that. Mais là, Y'a c'est pas une j'ai démo 10 qui balles, réussit j'ai un truc. direct. Quoi? T'as voulu changer le mot de passe, il y avait tout en clair. Je l'ai dit. Non, non, Ah, non, ça me ça dit. je savais, j'ai juste fait tatata en mode voilà, je Eh, pourrais le j'y crois faire, mais moyen, ça hein. sert à rien que je commence à changer. Bah, crois-moi pas. Je vais bouder, c'est ok. Anyway, on a fait du proxy load balancing. Maintenant, dernier soft, c'est Malcat. Ouais. Alors, Malcat, Binary File Dissector.
Pareil, hein, pas de placement de produit, j'ai pas la licence, je montre que la partie open source, mais j'ai trouvé ça assez sympa parce que ça fait du récursif file system parsing. On a un zip, on ouvre le Je l'ai zip. critiqué, c'est en blanc. Hein. C'est Y a y a pas, peut-être un. et y a pas du black hacker là, hop. Ah, je sais pas, je sais pas. Il y a marqué reload thème, mais il y a pas le thème. Il ouvre l'autre thème, je suis aveugle. Tout en bas, regarde. Et l'autre thème. Si, il doit y avoir settings peut-être, préférences. Putain, tu fais vraiment faire ça là? Ouais. Changer Parce la que je fonte, vois rien. thème vs Je Ninja. vois rien. Ninja? Ok. Ninja. Voilà. Ah, ouais, c'est déjà Vachement mieux. mieux. C'est un peu mieux. C'est un peu éclaté, mais c'est un peu mieux. Je sauve Toujours vos est-il, yeux. on n'est Toujours pas là pour ensemble, faire les de copains. l'esthétique. On est là pour faire Si, 10. si. Ok, Si ok. c'est pas bon, moi j'ai pas envie. On peut voir les fichiers texte qui sont à l'intérieur. Ok, fine. C'est quelque chose. On peut voir la data, ils ont quoi? Ils ont des constantes, des file types, du Python. Ok, c'est du texte. Vous allez me dire, c'est triché, qu'est-ce que tu fais? Bouh, il triche. C'est vrai, j'aime pas qu'en plus comment je peux voir. Bouh. Ah lui, ça le fait affiche vraiment en tant que texte et basta quoi. On Bouh, a l'euro, regardez-le, il on a le triche. texte. Mais là où ça devient intéressant, en tout cas à mon sens ça le devient plus, c'est quand on est déjà dans un zip, full in memory, et là un coup on voit qu'il y a un malware pas du tout, un binaire, un ELF, qu'on peut ouvrir, et il va directement dire voilà, alors c'est un ELF, les magic bytes, un peu d'informations, les segments qui sont présents, un petit peu d'explication de comment la donnée est affichée, ça dit que c'est déjà en train de mettre la librairie zip, et si on va dans la partie elf, ça donne En vrai, c'est les vraiment pas mal. Hein. sections, ça donne l'aide, ça donne tout un tas de C'est pas- choses. c'est Ça vraiment pas donne moche et tout. Attends, les relocs, ok. Ça donne les PLT si vous faites du pawn. Ça donne plein de choses. C'est génial, hein. Je trouve ça génial. Et ça donne quand même le code. Enfin, le code. Ça donne le disassembler. Ils se sont fait chier à mettre un disassembler dedans. Quand même, ils ont fait. Ça se tient, ça vaut pas Binary Ninja pour du reverse. N'empêche que si t'as un fichier qui contient un fichier qui contient un fichier, bah tu peux juste clic et avancer et voir ce qui se passe. Donc je trouve ça assez chouette. On va voir Ouais, s'ils ont un c'était système pas de mal. copier-coller. Même quand tu cliques sur de la donnée quelque part, ça te met la fenêtre à gauche pour te dire Non, un en peu vrai, où c'est t'en vraiment es. pas mal. Hein. C'est pas. C'est lisible. Tu sais, c'est pas. T'es noyé dedans, tu galères, Bah, c'est t'as lisible. tellement d'informations à afficher que je trouve qu'ils ont fait un truc décent, ouais. C'est. Jusqu'à présent, moi j'utilisais Exedit, quoi, donc. Ou Bless. Ou Bless. Et dernier petit bonus pour la partie veille techno. Ah, c'est un bonus en plus. Oh là Attention, là. ouais, toi tu l'as même pas vu celui-là, il est Eh non, j'ai incroyable. pas vu celui-là. Je mets le full screen. Ils ont sorti, comment Allez, ils appellent ça? Ils appellent ça la j'en pose mes mains sur la table. Map of GitHub. Map of GitHub, il y a la Cloudera, la Hardland pour le hardware, la AI Landia, avec tout un tas de frameworks, de choses comme ça. Mais attention, Et c'est World of Warcraft ou quoi? nous pirates avons un continent. On est juste à côté du PHP Kingdom, ce qui est un peu lousy. Attends, Mais attends, pousse, ils sont tout seuls. non, non, mais ils Il ont y un a peu personne à fait. côté. Ah, ils ont clusterisé, ils ont clusterisé. Ah bah ils ont bien Mais fait. Hein. il y a plein de choses dans le PHP Kingdom. Regarde toutes ces Oh. belles librairies que voilà. Toujours est-il que si on zoome un peu sur Hackland, on voit plein de choses, Pentestant, le Fisherville, ils se sont régalés avec les noms. Je pense que c'est un peu Mais auto-généré, franchement, en vrai, ils ont dû kiffer. ça me régale. BBScan, Gitag, genre t'as tout, DVWA, t'as des millions de choses. Et tu sais ce qu'il y a? Tu sais ce qu'il y a? Bah non, je ne sais pas. Eh, Oui, on est présent. Nous sommes présents. Ouais. Donc on est tout petit, hein, parce que clairement, it is small. Mais on est présent et ça link avec plein de choses. Je sais pas trop quels sont les critères de linking. Mais t'as quand même la doc embed, beau tu gosse, peux hein? demander les connexions avec quels autres outils. J'aimerais bien juste savoir sur quels critères. Donc tu vois, genre Dontco K63, c'est pas déconnant de le linker. XNG Spawner, je sais pas. Hack Origin Jusqu'à tout Finder, moment, de quoi peut-être on ils ont parle? utilisé ça ou il y a juste le nom qui permet. Je sais pas. Je pense pas que. Peut-être que juste ça parle de bypass, tu vois, il y a pas Ouais, de voilà, avec cotation. 400, ouais. I don't know, man. I don't know. NG Spawner. Après, bon, c'est des méthodologies similaires, ça fait de l'URL, ça parle de 401, Hmm. 403. Mais je me demande quand même Ouais. via quels algos ils ont fait la partie clustering. Est-ce qu'ils se basent Après, sur le c'est code, peut-être est-ce qu'ils se juste par basent que rapport sur la au. README? Non, peut-être sur des keywords. Hein. Parce que là, regarde, les trois quarts, ça parle de 403 et de bypass, donc. C'est vrai, mais je pense. Enfin, en tout cas, ce qui se fait en IA quand tu fais
de ta catégorisation, c'est plutôt que tu vas prendre des facteurs, des features. Là, par exemple, ce serait le fait d'avoir certains mots-clés dans la README, d'avoir un truc long, d'avoir Ouais, je vois. plutôt un truc qui correspond à du Linux, du Windows. Et ensuite, tu vas faire des groupes de taille en regroupant par le max de ces. Enfin, le max. C'est Ok, très, ok. très vu de loin. Mais... C'est bon, t'es content? Ah bah, moi, ça a fait rire. Ça a fait rire. J'en ai vu un autre. Attends, c'était quoi? Pity for All qui a vachement moins de stars, donc je sais pas comment il s'est retrouvé là. Je sais pas si c'était une date donnée, je sais pas quels sont les critères, faudrait qu'on aille voir. Mais ah Déjà, attends, s'il a de. mec, Et Rouliane, hein, le copain. au fin fond des ouais, mais quoi, mais comment ça se fait qu'on soit linké via ça? Non mais là c'est la petite bromance à 3 tu vois, mais je vois pas. PTY for All, je le connais. Ouais, non, un truc de CSP avec du PTY, non, ça n'a rien à voir. Bref, c'est drôle, c'est sympa. Le Et peut-être avec les projet est connexions marrant. aussi que t'as, hein. Avec les quoi? Parce que peut-être que eux ils ont Star et ta Star et que c'est à peu près le même sujet. Je sais pas. J'en sais rien. Franchement, je sais Eh, pas. c'est pas grave, il y a les copains, c'est marrant. Mm, mm. Pas besoin de plus. C'est ça. Sur ce, voilà pour cette première partie où on fait de la veille techno. Je vois qu'on en a perdu Ouh. quelques-uns. Il y a quand même des gens qui s'accrochent. Ça fait plaisir. On va aller sur notre Avec nos blagues second nulles en sujet. plus. C'est bien d'avoir un peu d'eau. Tous les trois fait une conf sur The Black Side. Ouais, mais ça devrait. Possiblement, mais ah putain, ce serait trop drôle que le site se soit fait Non. une geste. Non, j'y crois pas. Non, parce que Pas non, via c'est ça. sur Discord que vous l'avez fait. Ouais, mais peut-être que sur The Black Side, s'ils ont pubé ça et que ça s'est fait catch dans un crawler qui dit derrière. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, on pourrait regarder, ils ont sûrement dû faire du dorking. J'appelle mon avocat. On peut Rien de regarder. plus Attends, simple que de map of poser la question. GitHub. 405. Mais. Ah! Ah! GitHub for user. Code ici. Hein. C'est trop long d'envoyer un message. Code ici. Map of GitHub. Nanana. How it is made. Jacquard Team. Ah! 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 Donc ça fait bien de la 6000. Putain, il a dû. Ah là là. La petite machine AWS avec 500 Go de RAM, ça a dû coûter une blinde. Une max. Est-ce que blinde. déjà. Attends, c'est un mec tout seul qui l'a fait ou c'est un groupe de personnes? Pour moi, c'est un mec tout seul, avec ouais, peut-être un peu d'aide sur la suite. On peut regarder de toute façon le graphe Et- des contribs. Parce que, C'est ouais. clairement un mec tout seul. C'est clairement un Ouais. 20K qui s'est chauffé, qui a dit let's go. Et après, il a retiré des algos. Ouais, après bon. Est-ce qu'on va lui en vouloir? Perceptuel H. Une sorte de perceptuel H, je pense. Toujours est-il, très stylé. Très stylé. Franchement, respect, beau gosse. C'est Ryan qui leak des channels. Qu'est-ce que tu fais, Ryan? T'es fou. Il est fou.